Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Au-dessus de tout, papa, tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es élevé. Hey. Au-dessus de tout, allez brado c'était, tu es élevé. Hey. Au-dessus de tout, hey, papa, tu es élevé. Allez brade c'était les bossa, l'image était les brades qui étaient les bossa, tu es élevé. Ah, au-dessus de tout, hey. Tu es élevé. Ah, au-dessus de tout, papa, tu es élevé. Hey. Au-dessus de tout, tu es élevé. Hey. Au-dessus de tout, papa, tu es élevé. Ah, au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout. Nous voulons acclamer celui qui est élevé. Nous voulons acclamer notre papa. Ah, j'aime ton acclamation. Alléluia. Ah, tu es élevé. C'est pour cela que nous acclamons celui qui est élevé. Ah, tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, et puis montre-lui que ton acclamation est plus forte que lui. Alléluia. Alléluia. Voilà, maintenant, déplace-toi un peu, salue un voisin, une voisine. Voilà, salue ton frère, salue ta soeur. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Quel Dieu merveilleux tu es. Ah, nous t'aimons. Tu es notre papa. Qui est comme toi? Dis avec moi, qui est comme toi? Qui est comme toi? Ah, nous t'aimons, papa. Faut dire à 2-3 personnes que tu aimes Jésus. Faut lui dire tu aimes Jésus. Faut lui dire tu aimes Jésus. Ah, faut bien lui dire j'aime Jésus. Faut lui dire j'aime Jésus. Alléluia. Alors en t'asseyant, tu vas dire à quelqu'un, je suis le violent de Jésus. Je suis la violente de Jésus. Faut dire je suis le violent de Jésus. Je suis la violente de Jésus. Et c'est moi qui m'empare Et c'est moi qui m'empare du royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur pour les Lévites. Soyez bénis. Alléluia. Une telle atmosphère dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Ce séminaire nous fait tellement de bien. Je ne sais pas pour toi, mais moi-même, quand je donne la parole, je suis revigoré. Et puis, il y a des choses que le Seigneur clarifie, redresse, touche dans ma vie. Alléluia. Et j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui m'ont dit, pasteur, nous sommes rentrés dans la dimension de la violence. Alléluia. Et nous n'allons plus regarder les choses telles qu'elles sont. Nous allons rentrer dans cette dimension de violence. Alléluia. Et le dimanche dernier, pasteur Priscille et pasteur Joël ont vraiment planté le clou. Alléluia. Aujourd'hui, je vais certainement, si Dieu le permet, on va terminer. Le mercredi prochain, on va faire une séance de questions-réponses. Alléluia. Donc, prépare toutes les questions que tu as. Et puis, on presse là, on va faire une veillée. Alléluia.
On va faire une veillée, la veillée des violents. Alléluia, on va prier jusqu'au matin. Le feu va être rallumé dans ta vie. Alléluia, le feu de l'amour de Dieu, le feu du service de Dieu, le feu pour témoigner de Jésus. Alléluia, le feu que tu avais perdu, ce feu-là sera rallumé. Gloire à Jésus. Alors j'ai pris le temps depuis le début de ce séminaire pour t'expliquer qu'est-ce que Jésus voulait dire. Jésus a dit une parole qui a choqué tout le monde, qui nous a tous choqués. Jésus a parlé de violence. Il a dit que le royaume des cieux est forcé. Il dit le royaume des cieux est forcé. Avant cela, il a parlé de Jean-Baptiste. Il a parlé de la grandeur de Jean-Baptiste. Il a parlé de ce témoignage-là que Jean-Baptiste représente. Il a montré que Jean-Baptiste est celui-là qui a été le précurseur d'une grâce particulière. Parce que Jean-Baptiste a été celui qui a annoncé, alléluia, le royaume des cieux. Il a annoncé Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus dit, Jean-Baptiste est quelqu'un parmi les hommes et les femmes qui sont nés d'hommes et de femmes. Il est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors Jésus était en train de donner une vérité spirituelle puissante et extraordinaire. Il dit, toi et moi qui sommes les plus petits dans le royaume des cieux, nous sommes plus grands. Et lorsque Jésus dit ça, on a envie de dire, mais donc pourquoi tu nous dis que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être violent, il faut forcer? Parce que tu nous dis que le plus petit dans le royaume des cieux, et dès qu'on t'accepte, on est automatiquement dans le royaume des cieux. Alors pourquoi on doit être encore violent pour s'emparer du royaume des cieux? Alors ce que Jésus n'a fait que dire, Jésus est venu confirmer une prophétie de Daniel, en Daniel 2 à partir du verset 43 ou même du verset 44. Allons au verset 43. Jésus est venu simplement attester une prophétie qui avait été donnée dans le livre de Daniel. Cette prophétie-là, elle est venue d'un songe qu'un roi a fait. Et dans ce songe-là, il a vu une grande statuette. Et il a vu cette statuette, et puis à un moment donné, il a vu qu'il y a une pierre qui est sortie de nulle part. La Bible dit que la pierre est sortie sans le secours d'un homme, sans le secours d'une main humaine. Et cette pierre-là est venue fracasser la statuette, et toute la statuette s'est ébranlée. Alléluia. Elle s'est ébranlée. Et puis il dit au verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront, etc., etc., ainsi de suite. Et allons maintenant au verset 44. Nous sommes en Daniel 2, verset 44. Alléluia. Alors, il est en train d'expliquer cela. Et ça, c'est Daniel qui est en train de parler. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux va susciter un royaume. Dis avec moi un royaume. Non, dis-le bien parce que tu le dis pas avec violence. Alléluia. Je ne sais pas, demande à ton voisin, est-ce que tu es un peu fatigué? Il faut lui dire, voisin, en tout cas, réveille-toi parce que tu es violent. Alléluia. Alors, il dit, le Dieu des cieux va susciter quoi? Un royaume qui ne sera jamais détruit. Est-ce que tu fais partie de ce royaume-là? Ah, ton amen m'inquiète. Alléluia. Ah, dis à ton voisin que son amen commence à me plaire un peu. Ah, là, ça commence à venir. Il faut lui dire, ah, ton amen. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit qu'il va exister un royaume qui ne sera jamais détruit. Détruit ici, ça veut dire qu'on ne va jamais te marcher là-dessus. Personne ne peut te dominer, mais toi, tu vas dominer. Il dit, ce royaume ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Alléluia. C'est un royaume qui est puissant. Alors, lorsque Jésus a parlé du royaume des cieux, Jésus n'a rien inventé. Jésus était simplement venu accomplir les prophéties. Alléluia. Les prophéties ont été données dans l'ancienne alliance. Maintenant, il fallait maintenant que Jésus vienne accomplir les prophéties. Et dans l'accomplissement des prophéties, Jésus vient expliquer quelque chose qui a échappé à tout le monde. Tout le monde s'attendait à un Messie. Tout le monde voulait un roi qui allait venir aider Israël à dominer sur tous les peuples. Mais Jésus n'est pas venu dans une vue humaine. Alléluia. Les hommes s'attendaient à ce qu'un roi vienne. Il est comme Alexandre le Grand, puissant, grand, sur un cheval extraordinaire. Tu vois, et puis il rentre, il prend une garnison, il domine, il chasse les Romains. Et puis le peuple d'Israël domine sur la terre entière. Et puis maintenant il est assis en Israël là-bas. Et puis il dit, bon, tous ceux qui m'appartiennent, sachez que vous dominez sur la terre. Regarde ton voisin, il faut lui dire, c'est zéro pointé. Non, tu lui as pas bien dit ça.
faut lui dire que c'est zéro. Alléluia. Alors le royaume de Jésus qui vient établir, ce n'est pas parce que toi, il te prend, moi, il me prend, et puis on est assis quelque part, et puis on est là, maintenant on dit, hey, on domine sur les sorciers, on peut écraser les gens, on peut faire ce qu'on veut. Dis à ton ami, c'est zéro. Faut lui dire, ça t'intrigue un peu. Hein? Faut lui dire, ça t'intrigue un peu. Parce que le pasteur a parlé de sorciers, non? C'est pas vrai? Quand Jésus est venu, les Romains, les Grecs, c'était des sorciers patentés. Dangereusement sorciers. Mystiques jusqu'à un peu, il n'y a même pas le reste. Ils étaient G. Il faut dire à ton mari, ils étaient G. Il faut lui dire, est-ce que tu sais ce que ça signifie G? Il n'a qu'à t'expliquer. Si, il n'a qu'à... Ils étaient comment? Ils étaient B. Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'ils avaient les gris-gris partout. Ils avaient les gris-gris partout. Ils avaient les bagues bizarres. Ils avaient des alliances extraordinaires. Ceux-là, c'est eux qui dominaient. Ils dominaient par l'épée. Ils contraignaient les gens. Et Jésus arrive. Tout Israël s'attend à un Jésus qui va les libérer. Et voici que Jésus arrive. On dit, ah, voilà notre roi, on va le proclamer roi. Et puis Jésus dit, non, non. Je suis venu pour un royaume. Mais ce n'est pas le même royaume auquel vous pensez, non. Vous pensez à un royaume qui va dominer. Mais moi, ma domination n'est pas votre domination. Non, c'est un autre royaume. Un royaume plus dangereux, un royaume plus puissant, un royaume qui est au-dessus des autres royaumes, un royaume qui va dominer les peuples, un royaume qui va s'imposer, un royaume qui ne va reculer devant rien, un royaume qui va écraser les puissances maléfiques, un royaume qui va dominer à tous les niveaux. Et tout le monde dit, c'est quoi ce royaume? C'est quoi ce royaume? Regarde ton voisin pour lui dire, ce n'est pas le royaume des jets privés. Tu lui as pas bien dit ça encore. Faut lui dire, ce n'est pas le royaume des méga-églises. Faut lui dire, ce n'est pas le royaume des belles voitures. Faut lui dire, ce n'est pas le royaume des immeubles qu'on multiplie. Ce n'est pas le royaume de l'argent. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que dominer, c'est être plus riche que les autres. C'est ce que Israël pensait. Ils ont eu leur roi maintenant. Le peuple d'Israël va avoir l'argent. Regarde ton voisin pour lui dire, c'est zéro. Non, tu n'as pas bien dit le pointer là. Faut dire c'est zéro. Faut pointer même à terre. Faut dire c'est zéro. Quand il parle ici de domination des peuples, ce n'est pas dominé par l'argent. Aujourd'hui, l'église pense que la domination, c'est qu'on dit qu'on a la plus grande église, on a une méga church, on a des jets privés, on a tout cela. Oui, c'est bien. Mais Jésus dominait sans ça. Il a dominé sans ça. Il dit c'est un royaume qui est au-dessus des autres royaumes. Et aujourd'hui, pour terminer, ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais t'expliquer comment on domine. On ne domine pas parce qu'on est le plus beau. On ne domine pas parce qu'on a plus de matériel. Non. Israël est un peuple qui a été béni physiquement. Mais ils ont rejeté le Messie. Ils dominent le monde financièrement. Ils font la pluie et le beau temps. Mais ils n'ont pas le Messie. Alors, leur pluie et le beau temps, ça n'a rien à voir avec le royaume duquel bon je parle. Non. Le royaume dont je parle, ce n'est pas le royaume des milliardaires. Non. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dominer. Comme Daniel a prophétisé. Si tu crois que c'est parce que tu as 2 ou 3 boulots, tu as un emploi que tu aimes, tu as l'argent que tu veux, donc tu peux dominer. C'est faux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors remettez-moi Daniel, s'il vous plaît. Daniel 2. On est au verset 44 toujours.
Il dit ce royaume-là ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Mais ce royaume-là va faire quoi? Il va briser et puis il va faire quoi? Oui, on continue. Tout ça. Et lui-même va faire quoi? Les amis, alors, écoutez-moi très bien. Le violent qui s'en empare, c'est le violent. Et c'est sur ça que je vais terminer. Tout ce que j'ai fait là, c'était pour te préparer à ce que j'allais te dire à la fin. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la violence, c'est juste avoir les bénédictions. Non. Le violent, c'est celui qui s'empare du royaume. Maintenant, tu me diras, mais pasteur, comment ce royaume peut dominer le monde? Et je t'emmènerai en 1 Jean 5,5 qui dit que celui qui va triompher du monde, celui qui va dominer le monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas terminé, attends, tu as dit amen devant. Calme-toi. On dit, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui qui domine le monde. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus qui est venu, à un moment donné, Jésus marchait avec ses disciples. Et puis il pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Certains disent tu es Élie. D'autres disent tu es qui encore? Dis-moi un nom. Tu es un tel prophète. Tu es un ceci. Jean-Baptiste, tout ce que tu veux. Et puis qu'est-ce que Jésus dit? Vous dites quoi? Il y a ce que les gens disent. Il y a ce que les autres disent. Mais toi, tu dis quoi? Et puis eux, ils regardent Jésus. Et puis il y a un seul qui dit à Jésus, tu es? Est-ce qu'il n'a pas dit la même chose ici? Alors quand il a dit ça à Jésus, vous savez ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, oh, toi, parce que tu sais que je suis le Fils de Dieu, je vais te remettre quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Ça veut dire que celui qui a la clé du royaume et qui peut dominer, c'est celui qui sait qui est Jésus. Je n'ai pas encore terminé. S'il sait que c'est Jésus, alors il dit, je te donne la clé du royaume des cieux. Mais il n'a pas terminé, Jésus. Non, il n'a pas terminé. Il dit, tout ce que tu vas sera, ce que tu vas lier où ça? Sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. La question que tu vas me poser, mes pasteurs, dominer, ce n'est pas avoir des jets privés. Non. Dominer, c'est la capacité d'avoir la clé qui te permet de lier et de délier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le problème avec délier et puis lier, c'est que nous on pense que c'est lier les sorciers. Et on pense que c'est délier notre argent. Donc souvent tu es là, tu dis je délie mes promesses. Tu penses que Jésus a la même pensée que toi? Non. Non. Il ne s'agit pas du même royaume dont toi tu penses. Non. J'ai dit mais donc c'est quoi lier et puis délier? Il dit lier et puis délier, tu cherches loin. Ça se trouve en Matthieu 5 à partir du verset 44. J'ai dit ça signifie quoi? Il dit pour que mon royaume domine sur les royaumes du monde, vous devez être violent pour faire 4 choses. La première chose, aimez vos ennemis. La deuxième chose, bénir ceux qui vous bénissent. Donc, quand tu délies, tu ne délies pas tes bénédictions, tu délies les hommes qui te maudissent. Est-ce que tu m'entends un peu? Je suis en train de te parler du véritable royaume. Ce n'est pas le royaume que les Israélites attendaient. Eux,
ils attendaient un roi qui allait venir écraser les Romains. Il dit non. Si tu veux que ton royaume domine sur tous les autres royaumes, il faut que tu apprennes à aimer tes ennemis. Ah, il dit, ce que tu vas délier, nous on est là, on dit, ah, je lis les sorciers, je lis ceux qui m'attaquent. Non, non, tu ne domines pas. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était le plus petit? Jean-Baptiste, il était grand selon les hommes. Mais il y a une chose que Jean-Baptiste n'a pas fait, que Jésus a fait. Jean-Baptiste disait aux gens, répentez-vous. Mais Jean-Baptiste n'est jamais assis avec un publicain pour manger. Jamais. C'est pour ça qu'on a coupé sa tête. Jésus, la prostituée, elle vient nettoyer ses pieds. Il s'assoit avec le publicain. C'est de ce royaume dont il parle. Le violent, ce n'est pas celui qui lie tous les sorciers du village. Non. Le violent, c'est celui qui se fait violence pour aimer ses ennemis. Celui qui se fait violence pour bénir ceux qui le maudissent. C'est celui qui se fait violence pour faire du bien à ceux qui le haïssent. C'est celui qui se fait violence pour prier pour ceux qui le maltraitent et le persécutent. C'est de ce royaume qu'il est venu parler. Tant qu'un chrétien ne fait pas ça, le monde va toujours dominer sur lui. Le monde domine sur l'église parce que l'église est remplie de gens méchants. Des gens qui ne sont pas capables d'aimer leurs ennemis. Pourtant, ma Bible est claire. La Bible dit, nous tous, on était ennemis de Dieu. Ça veut dire que les premiers même que Dieu devait tuer, c'est ceux qui viennent à l'église. C'est ceux qui viennent à l'église. Le peuple d'Israël était en captivité au temps de Daniel. Ils ont voulu se lever pour faire n'importe quoi. Dieu dit non. Priez pour le pays dans lequel vous êtes venus en captivité. Le royaume dont je vous parle, c'est la violence de voir son ennemi. Et puis au lieu de vouloir son mal, de prier pour lui. Quand tu fais ça, aucune puissance des ténèbres ne peut te dominer. Parce que le mal ne peut jamais dominer le bien. Jamais. 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 Et quand Jésus nous dit ça, s'il vous plaît, mettez-moi encore Matthieu 5, 44. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Allons au verset qui suit, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit. Regardez, si vous saluez, si vous aimez, ainsi de suite, les publicains. Là, je ne dis pas demain. Continue encore. Verset, continue. Verset 47. Oh Jésus. Si tu salues seulement tes frères, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Et puis on continue, verset 48. Soyez donc comment? Comme qui? Verset 49. Jésus. Regarde ton voisin. Il faut lui dire. Dès que tu forces et puis tu rentres dans ce royaume-là, il faut que tu ressembles à ton papa. Oui, c'est le royaume où tu deviens comme ton papa. Donc, les amis, veillez des prières qu'on va faire. Ce n'est pas veiller pour que tu tues tes ennemis. Non. Ce n'est pas veiller pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Non. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention des deux pasteurs, pasteur Joël et puis pasteur Priscille le dimanche. Jacob, écoutez-moi très bien. Soyez attentifs s'il vous plaît. Soyez très attentifs. On s'est trompé d'évangile. On pense que Jésus est devenu un vindicatif. Jésus n'est pas vindicatif. Écoutez-moi bien. Lorsque Jacob s'est battu avec l'ange pour que son nom change, n'a-t-il pas vu Dieu? Est-ce que son nom n'a pas changé?
Mais si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'après cet épisode, il est allé se prosterner 7 fois devant son frère. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il allait venir devant son frère pour dire, toi là, à partir d'aujourd'hui, que le feu du ciel te... Mais la Bible dit, après avoir vu Dieu, il a vu Dieu. Ce n'est même pas tes petites prières où toi tu n'as rien vu, tu n'as vu personne. Lui, il a vu Dieu. Dieu a changé son nom. Et puis il vient devant son frère, il se met 7 fois à genoux. C'est de ce royaume dont je suis venu te parler. C'est le royaume qui n'a même pas la même logique que nous. Dans le monde, on veut découdre. Dans le monde, c'est compliqué d'aimer ses ennemis. Et les gens pensent que ce royaume-là, dont Jésus a parlé, et dont Daniel a parlé, on va dominer sur les autres peuples avec l'argent. Et puis on est là, on est fiers de montrer nos méga-églises. Dernièrement, il y a eu Kanguka. Le gars, il déplace des foules, mais quand tu lui demandes, il dit, ce n'est rien. Le plus important pour Dieu, c'est une âme qui est sauvée. Les gens ont l'impression que c'est ça qui montre au monde qu'on est puissant. Non, les amis, non. Ma Bible ne dit pas, lorsque des millions de personnes se convertissent, il y a la joie au ciel. Non, on dit lorsque une seule personne. C'est de ce royaume dont je suis venu te parler. Ce n'est pas le royaume qui fait la concurrence avec le monde. Ce n'est pas le royaume qui s'évalue en fonction des standards du monde. Non, ce n'est pas le royaume qui dit, on en a. Est-ce qu'on en a plus que? Est-ce qu'on gagne plus que? Non, ce n'est pas ce royaume-là. Ça, c'est le royaume du monde. C'est le système du monde. Mais le royaume dont Jésus est venu parler, c'est pour ça que les Juifs l'ont rejeté. On a horreur de la faiblesse. Pourquoi notre roi, on va le crucifier? Pourquoi? Pourquoi on va le mettre sur... Les amis, est-ce que vous savez qu'on l'a mis nu? Jésus était nu. Nu. Je n'ai pas dit à moitié nu, j'ai dit nu. Comme un voleur de grand chemin. C'est pour ça que Pierre, dans sa logique humaine, a renié ce Jésus qu'il aimait. Parce que ce n'est pas possible, les amis. On veut voir un Jésus fort. On veut voir un christianisme qui s'assoit là et puis on dit tous les mauvais du Canada mouraient. Et puis un matin on sort dans la rue, ils sont tous morts. C'est ça qu'on veut voir. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Non. Non, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Il ne nous a pas dit ça. Il dit aimez vos ennemis. S'il me disait d'aimer mes amis qui m'ont frustré, ça allait me faire. J'avais dit, ça me fait mal. Mon ami m'a frustré, mais c'est mon ami quand même, je peux l'aimer. Mais il dit, il faut aimer tes ennemis. Ça veut dire que tu es conscient qu'il est ton ennemi. Tu es conscient qu'il te veut du mal. Tu es conscient que quand il s'assoit là, tout ce qu'il veut là, c'est ta chute. Tu es conscient que lui là, si tu lui donnes quelque chose, il va te tuer. Mais il dit, il faut l'aimer. Pourquoi? Parce que notre royaume domine avec ça. Notre royaume ne domine pas avec l'argent. Non. Tu veux emmener tes enfants à dominer. C'est avec ça qu'ils vont dominer. Les amis, Dieu n'intervient que lorsque son royaume est propulsé. C'est ce qu'il nous demande de faire. Qui est celui qui a triomphé? À qui on remet les clés du royaume des cieux? C'est celui qui reconnaît que Jésus est un fils, est le fils de Dieu. Mais les amis, tu ne peux pas reconnaître que Jésus est le fils de Dieu sans que toi-même tu dises que s'il est le fils de Dieu, il est donc devenu ton frère. Oui, parce qu'il est héritier de Dieu. Toi, tu deviens quoi? Co-héritier aussi de Dieu. Donc lui, il ne peut pas être fils de Dieu. Tu reconnais qu'il est fils de Dieu. Et puis toi, tu refuses d'être fils de Dieu. Oh, Jésus même dit, comment on peut dire que vous êtes des enfants de Dieu si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Moi, avant, je pensais que, les amis, je pensais que nous, à l'église, on était meilleurs que les gens dans le monde.
Le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, tant que vous ne comprenez pas que vous étiez mes ennemis, au milieu de vous, vous allez vous déchirer toujours. Parce que vous n'êtes pas capable d'avoir un amour qui dépasse votre chair. Vous avez un amour charnel. Les amis, vous savez comment on sait que quelqu'un a un amour charnel? Vous savez comment on sait que quelqu'un a un amour charnel? C'est chaque fois, c'est-à-dire que il aime quand ça lui fait du bien. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de faire de telle sorte que l'église, là, tu vas traverser une période où l'église ne te fait plus du bien? Oui. Avant tu venais à l'église, ça te faisait du bien. Les messages, les amis. Pour tous ceux qui sont à l'église depuis longtemps, est-ce que vous savez qu'il y a des moments, moi-même je prêche, toi-même tu sors de l'église et tu demandes, mais c'est quoi le pasteur a dit? Ah, tu sais pas ça? Oui. Tu penses que c'est tous les jours séminaire? Il y a des moments là, il n'y a pas séminaire, et puis il finit de prêcher. Toi-même tu te demandes, mais on dirait le pasteur lui-même, il n'a pas bien médité. Il a dit quoi aujourd'hui même? Tu sais. Mais Dieu permet ça pour voir comment tu aimes. Parce que la Bible dit que l'ami aime en tout. Es-tu l'ami de Jésus? Ou es-tu un passager clandestin? Parce que le passager clandestin, il est dans le navire parce que le navire va l'envoyer où il veut. Mais celui qui n'est pas clandestin, le capitaine le connaît. Au début, je t'ai dit, il y a 4 dimensions. 4 dimensions de la violence. J'ai commencé avec ça. Je t'ai dit, 1, c'est biazo. 2, c'est anakazo. 3, c'est arpazo. 4, c'est agonizo. Je termine maintenant avec les 4 dimensions du royaume. 1, aimer ses ennemis. 2, bénir ceux qui te maudissent. 3, faire du bien à ceux qui te haïssent. 4, prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Qui peut me dire dans les 4 là, c'est quoi qui est agonizo, arpazo, biazo et... Si tu me dis ça, je t'offre un livre gratuit. Tout de suite là même. Remettez-moi Matthieu. Où Jésus dit, Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Je vais t'aider un peu. C'est quoi? Non, anakazo, tu fais l'action. Biazo, aimez vos ennemis, ça c'est biazo. Ça c'est la violence, le premier niveau de violence. Tu sais pourquoi je te dis c'est le premier niveau de violence? Parce que le biazo, c'est être violent envers soi-même. Or, toi-même, tu es l'ennemi de Dieu avant que Dieu t'aime. Donc, si tu es conscient que tu es ennemi de Dieu et que Dieu t'aime, tu es capable d'aimer l'autre comme toi. Oui, tu es capable. Si tu n'aimes pas les autres comme toi, mais c'est parce que toi, tu penses que tu n'as jamais été l'ennemi de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Oui, non, ils pensent qu'ils n'ont jamais été l'ennemi de Dieu. Les amis, c'est pas parce qu'aujourd'hui toi tu pries et que celui que tu connais est bizarre que toi tu penses que tu es mieux que lui. Toi tu as bénéficié d'une grâce. Lui n'a pas encore reçu la grâce. Sinon tu n'es pas mieux que lui. Personne n'est mieux que son ami. Que celui qui croit être debout. Fais attention. C'est pour ça, le jour où tu penses que ta vie de prière est debout et que tu méprises les gens, tu te surprends
Pendant un mois, tu ne pries plus. Ce n'est pas Satan qui t'a attaqué, c'est ton orgueil qui t'a abaissé. Aimer les ennemis de Dieu. Oui, le monde est rempli d'ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Peut-être même ton mari avec qui tu es ennemi de Dieu. Oui, il est ennemi de Dieu. Mais toi aussi, tu as été ennemi de Dieu. Et la Bible dit que Jésus nous a tous aimés, ennemis qu'on était. Et puis il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est le piazzo. Il faut être violent pour aimer l'ennemi. Les amis, tu sais comment l'ennemi se comporte. Parce que tu connais un ennemi. C'est-à-dire que quand la personne vient là, tu sais son début, son milieu et puis sa fin. Mais malgré ça, tu décides d'aimer. Ça, c'est piazzo. Deuxièmement, mettez-moi Matthieu 5, 40. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Selon toi, c'est quoi? C'est quoi? C'est Apazo. C'est Apazo. Tu as trouvé? C'est Apazo. La Bible dit ceci. Que toi et moi, nous sommes devenus des sources de bénédiction. Chaque fois que tu bénis ceux qui te maudissent, tu sais ce qui se passe? Les fleuves d'eau vive en toi commencent à se renouveler. Ça jaillit, ça se renouvelle, ça ne stagne pas. Ça se renouvelle, ça se renouvelle. La Bible dit que le harpazo, c'est celui qui est sage, celui qui s'empare des âmes. Comment tu peux t'emparer des âmes si tu n'as pas commencé à bénir les gens qui te maudissent? Et le troisième, le anakazo, c'est poser une action. Anakazo, c'est faire du bien à ceux qui font quoi? Qui vous haïssent. Est-ce que tu sais qu'aller chercher quelqu'un pour l'emmener dans la maison de ton papa, tu sais qu'il haït ton papa, tu sais qu'il n'aime pas ton papa, tu sais qu'il maudit ton papa, mais tu t'en vas le chercher pour lui dire viens dans la maison de papa. C'est une violence. La personne te haït, mais tu dis viens, on va aller dans la maison de papa. Maintenant le dernier, agoniso. Agoniser, c'est pleurer, supplier, verser des larmes. On dit prier. Pour qui? Pour qui? Pour ceux qui font quoi? Qui te maltraitent et puis qui te persécutent. On n'a pas dit prier contre eux. On dit prier pour eux. Prier pour eux. Prier pour eux. Comment dominer? C'est en priant pour eux. Pour eux. Pas contre eux. C'est dans ce royaume-là qu'on est. C'est de cette violence dont il s'agit. Les bénédictions, les promesses de Dieu. Tant que tu es dans ce royaume, la Bible dit que c'est un royaume qui domine. C'est un royaume que rien ne peut détruire. Oui. Et je me suis rendu compte que ceux qui font ça, Dieu les aime d'un amour particulier. Et il dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Il y a des délivrances que tu as parce que tu obéis à ces 4 instructions de Jésus. J'aimerais que là où tu es, tu baisses la tête, on va prier. On va prier. Tu fais partie de ce royaume. Le royaume de Jésus. Le royaume qui domine. Le royaume que rien ne peut détruire. Ce royaume-là, c'est une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui est venue briser toute forme d'opposition sur ta vie.
L'ennemi te dit, haïs cette personne qui a abusé de toi. Et Dieu te dit, non, 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 non. Prie. Cette personne t'a maltraité. Elle ne s'est pas bien comportée avec toi. Prie pour elle. Tu dis, mais Seigneur, comment je peux le faire? Comment je peux le faire? Alors souviens-toi de Jésus sur la croix. Souviens-toi de Jésus sur la croix. Ah, Jésus n'a pas dit, Père, je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a jamais dit ça. Non, non. Parce que Jésus était dans la peau d'un humain. Jésus était limité parce qu'il souffrait. Alors Jésus est venu t'expliquer qu'il y a des pardons que toi-même tu ne peux pas faire, mais que le Père peut faire pour toi. Alors Jésus n'a pas dit Père, je leur pardonne. Il dit Père, pardonne-leur. Parce que cette dimension de pardon n'appartient pas aux hommes. Tu es sur une croix et ta croix, c'est la méchanceté des hommes. Ta croix, c'est ce monde-là qui t'a fermé toutes les portes. Ta croix, c'est tous ceux qui t'ont maltraité. Et puis tu es sur cette croix, tu souffres. Tu dis, mais pourquoi je n'ai pas de percée? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi? Et puis tu te bats avec Dieu. Et tu dis, papa, je m'abandonne à toi. Si toi tu ne pardonnes en moi, moi je ne peux pas pardonner. Si ton Saint-Esprit ne m'aide pas à prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent, moi-même je suis limité. Et le violent, c'est celui qui découvre ses propres limites. Et qui dit, Saint-Esprit, c'est pour cela que la Bible dit, priez en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut te permettre de traverser ce que ta chair ne peut pas traverser. Oui, c'est l'Esprit. Ta chair te dit, cet homme va encore te décevoir. Cette femme va te décevoir. Mais l'Esprit dit, non, sors de cette mentalité. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois que l'ennemi peut devenir un ami de Dieu, alors prie pour lui. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ils ont médité de te faire du mal. Mais Dieu a transformé le mal en bien. Joseph a pu regarder ses frères pour dire, vous avez préparé le mal contre moi. Mais Dieu a changé cela. Et il ne dit pas pour mon bien à moi, non. Il dit pour votre bien à vous. C'est comme ça que notre royaume domine. Et qu'aucun autre royaume sur la terre ne peut nous vaincre. Eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, on prie, on bénit ceux qui nous maudissent. Quand tu ouvres la bouche, tu ne réponds pas à la malédiction par la malédiction. Non, tu ne peux pas dominer. Ma Bible dit, Hébreux 7:7, le supérieur, c'est celui qui bénit. Alors comment Dieu nous met au-dessus? Comment Dieu te met au-dessus? Hébreux 7:7. Hébreux 7:7. Hébreux 7:7. Hébreux 7:7. Hébreux 7:7. Il n'y a aucune contradiction à cette parole. La Bible dit, c'est sans contredit. Sans contredit. Sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Chaque fois que tu bénis, tu es supérieur. On veut t'emmener à maudire. C'est pour t'emmener à être comme Satan. C'est pour te faire tomber de ton piédestal. C'est pour te faire échouer. Toi, refuse de maudire. Bénis. Bénis le pays où tu es. Prie pour ton patron qui te persécute.
Prie pour cette dame qui te maltraite. Ah, ce message, ce n'est pas pour faire l'apologie de la maltraitance ou de la persécution, non. Dieu n'est pas en train de dire, il faut acclamer les persécuteurs, non. Il dit, ne rends pas le mal par le mal. Et ta victoire, c'est de ne pas avoir de l'amertume et de ne pas devenir comme le persécuteur. De ne pas devenir comme ceux qui, dans ce monde, écrasent d'autres personnes, non. Toi, tu es supérieur. Toi, tu es supérieur. Et si tu n'as pas la force de bénir, fais comme Jésus, tais-toi. Tais-toi. Il s'est retrouvé devant des juges terrestres, il s'est tué. Il s'est retrouvé devant Pilate, il s'est tué. Il s'est tué. Parce que peut-être en ce moment, tu es tellement meurtri, tais-toi. Et demande le secours du Saint-Esprit. Voici comment notre royaume domine. Voici comment le royaume dans lequel tu es domine. Voici comment ton royaume domine. Voici comment ce royaume-là prend la supériorité sur tous les royaumes de la terre. C'est le royaume de la bénédiction. C'est le royaume de la source de la bénédiction. C'est le royaume de ceux qui rencontrent Dieu, mais qui sont capables, après leur rencontre avec Dieu, leur combat avec Dieu, de venir devant un Ésaü et puis se prosterner 7 fois pour dire, je ne veux pas d'histoire avec toi, je ne veux pas de bataille avec toi. Pourtant, j'ai vu Dieu. J'aurais pu venir pour dire, oui, ceux-là, ils ne sont rien devant moi. Mais malgré cela, il a compris que, oui, l'autre est son aîné, même si le droit d'aînesse, il lui a donné. Oui, ce n'est pas parce que j'ai vu Dieu que je vais mépriser mon aîné. Ce n'est pas parce que j'ai vu Dieu que je vais mépriser ma mère ou mon père. Ce n'est pas parce que moi, je suis tellement spirituel et j'ai des révélations que je vais mépriser ce que Dieu a établi sur ma vie parce qu'ils ne savent pas ce que moi je sais. Non! Tu es dans le mauvais royaume. Le bon royaume, c'est lorsque celui qui est au-dessus de tout vient et puis il voit un Jean-Baptiste. Il se prosterne devant lui et dit, faisons ce qui est convenable. C'est de ce royaume dont je suis venu te parler. Pour réussir à faire ça, il faut être violent sur soi-même. Il faut être violent sur soi-même pour ne pas se moquer. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume qui ne se moque pas des faibles, qui ne se moque pas des gens. La Bible dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est ce royaume, dans ce royaume nous sommes. Quand tu es dans ce royaume, lorsque des gens sont en train de se moquer d'autres, tu dis non, moi je ne participe pas. Moi, le royaume dans lequel je suis, on ne se moque pas des faiblesses des gens. On ne se moque pas des manques des gens. On ne se moque pas, oui, des plus petits. Non. Le royaume dans lequel je suis, on ne se moque pas des défauts et des imperfections des gens. Non. Je ne suis pas de ce royaume-là. Moi, dans mon royaume, on aime les ennemis. Dans mon royaume, on bénit ceux qui nous maudissent. Dans mon royaume, on fait du bien à ceux qui nous haïssent. Dans mon royaume, on prie pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Tiens-toi debout. Et pour ce dernier moment, tu vas aller prendre la main de... On va s'attraper à 2 ou 3. Et puis on va prier les uns pour les autres. Oui, les uns pour les autres. C'est dans ce royaume que nous sommes. Un royaume d'unité, malgré nos divergences. Parce que nous avons le même esprit. C'est de ce royaume que nous sommes. Oui, notre chair peut être en colère. Mais nous ne marchons pas par la chair, heureusement. Nous marchons par l'esprit. L'esprit te dit, aime tes ennemis. L'esprit te dit, bénis ceux qui te maudissent. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ta soeur. Hier, c'était lui qui t'a méprisé. Hier, c'était lui qui t'a écrasé. Hier, c'était lui qui a joué avec toi. Hier, c'était elle qui t'a écrasé, t'a méprisé. Hier, c'était elle. Et vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut réparer ce qui est brisé? Oui, 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 oui. Le Dieu que nous servons, c'est celui qui a pris un criminel comme Paul pour en faire un homme qui a influencé et qui a bâti des multitudes d'églises. Prie, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Dieu va nous faire dominer. Quand il va te mettre à la tête, ne sois pas vindicatif. Quand, après avoir traversé toutes ces tribulations, ne sois pas amer.
Fais du bien. Aime les gens. Prie pour ceux qui maltraitent et persécutent. Quand les gens viennent te confier, combien de fois ils ont surpris des gens se moquer d'eux, les calomnier. Ne les emmène pas à être encore plus amers. Désarme leur cœur. Dis-leur, oui, c'est l'ennemi qui veut que tu aies de l'amertume dans le cœur. C'est l'ennemi qui veut que le mal domine dans toi. Mais tant que tu ne rentres pas dans une dimension de bénédiction, tu seras inférieur. On va t'écraser, tu vas manquer de saveur. Ne perds pas ta saveur. Notre saveur, c'est l'amour des ennemis. Notre saveur, c'est de prier pour ceux qui nous maltraitent. Ah, papa, c'est de ce royaume-là. C'est dans ce royaume que nous sommes. La victoire que nous avons sur le monde, ce sont les clés que tu nous as données. C'est une clé extraordinaire. C'est une clé extraordinaire. Et tu as dit à tes disciples, ceux à qui vous pardonnez leurs erreurs, leurs fautes, moi je pardonnerai. Tu as le pouvoir de pardonner et de délier la personne dans le ciel. Tu as le pouvoir de lier un esprit qui fatigue un homme. Oui. Tout ce que nous lions, nous ne lions plus des hommes, mais nous lions des esprits. C'est pour cela que le Seigneur a dit en Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des esprits méchants, des autorités maléfiques. Oui, c'est ça notre combat. Nous n'avons plus à nous battre contre des hommes. Et ce que je voulais te dire pour terminer pendant que tu es en train de prier, le Seigneur m'a révélé le combat que Jacob a eu cette nuit au torrent de Jabbok. Le combat qu'il a eu avec Dieu. C'était le combat de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. La Bible dit, quand tu lis le livre de Osée, on nous dit ce qui s'est passé. La Bible dit, il a pleuré, il a supplié. C'est comme si il était en train de répandre son âme. Après tout ce qu'il a vécu, les douleurs qu'il a vécues sur Laban, comment il a été manipulé, comment il a été trompé, il était en train de pleurer. Et la Bible dit, son âme a été sauvée. Ça veut dire qu'il a répandu son âme pour dire, regarde, il m'a maltraité. Regarde combien d'années j'ai été persécuté. Regarde, papa m'a envoyé loin et mon frère a pris mes biens. Regarde, il a répandu son âme. La Bible dit, il a pleuré, il a supplié, il a pleuré. Il dit, change mon nom. Je suis fatigué de ce nom qui transporte une amertume. Je suis fatigué de l'amertume que je transporte dans le cœur. Je suis fatigué de cela. Et il a changé son nom. Il a appelé celui qui est victorieux. Celui qui domine, celui qui ne laisse plus son cœur être dominé. Il a eu la victoire. Ça a été une victoire de son âme. Et il est sorti de là. Le cœur tellement libre qu'au lieu de se venger de son frère, il est venu se prosterner devant lui. Et le 7 fois dont il s'est prosterné, c'est le chiffre parfait de l'humilité, parfait, oui, d'un cœur libre, parfait d'un amour, oui, qu'il a eu pour son frère, parfait d'une considération qu'il a eu pour son frère. Il n'a pas critiqué son frère, il n'a pas méprisé son frère, mais il est venu s'humilier devant celui qui avait dit qu'il allait le tuer.
Et ma Bible dit, son attitude a annulé la vengeance de son frère. L'attitude que tu as peut désarmer les cœurs les plus rebelles. L'attitude que tu as peut désarmer les cœurs les plus rebelles. Pendant que les gens sont prêts à découdre avec toi, mais tu leur manifestes un tel respect, un tel honneur, un tel amour, qu'ils ne savent même pas où aller, que faire. Et ils commencent à être désarmés, désarmés. C'est le bien qui triomphe toujours du mal. Le mal ne triomphera jamais du mal. Papa, merci pour ce séminaire. Rends grâce à Dieu. Élève la voix, dis merci pour ce séminaire que nous avons eu. Ah, papa, tu as ouvert nos yeux sur la dimension, oui, de la violence. Être violent dans notre quotidien, violent pour marcher avec toi, violent pour être constant dans l'amour que nous avons pour toi. Oui, tu nous as expliqué que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux sans traverser des tribulations. Et tu nous as montré ces 10 catégories de tribulations. Ah, papa, nous avons compris qu'il y a une école de la tribulation dans laquelle il faut passer. Et qu'est-ce que la tribulation va provoquer en nous? Elle va nous emmener à aimer nos ennemis. Elle va nous emmener à prier pour ceux qui nous maltraitent. Elle va nous emmener, oui, à bénir ceux qui nous maudissent. Elle va nous emmener, oui, à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Oui. Et tu nous as donné des armes pour cela. Une des armes que nous avons traitées, c'est la persévérance. Oui, la persévérance produit toujours un fruit extraordinaire. Papa, tu nous as donné de persévérer. Et aujourd'hui, nous sommes remplis de toi. Et nous avons compris que le royaume duquel nous sommes garants, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Notre royaume domine parce que nous dominons par l'amour. Nous dominons par la bénédiction. Nous dominons par la prière. Nous dominons, oui, par les bonnes actions que nous posons. Papa, merci pour chacun de tes enfants. Et maintenant, nous allons déclarer sur nos vies. Tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches pleinement et totalement dans le royaume de Dieu. Tu as les clés. Et parce que tu as les clés, tu dis parce que j'ai les clés, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alors je vais lier les esprits méchants qui fatiguent les hommes et les femmes. Et ils seront libérés dans les cieux. Et tout ce que je vais délier, je vais délier des destinées. Je vais délier des vies afin qu'ils puissent marcher dans le pas de mon Dieu. Et qu'ils puissent marcher en aimant mon Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ai la puissance de la bonne nouvelle dans ma bouche. Je vais ouvrir la bouche et je vais bénir ceux qui maudissent Dieu. Je vais les bénir par les bonnes nouvelles du royaume des cieux. À partir d'aujourd'hui, j'irai de lieu en lieu et la vie de Christ sera manifestée en moi. Le royaume auquel j'appartiens domine sur tous les royaumes de la terre. Peu importe le lieu où je suis, je domine parce que je suis supérieur. Et comment je suis supérieur? Hébreux 7.7. Dis avec moi Hébreux 7.7. C'est ma vie, c'est ma destinée. Et Hébreux 7.7 dit, l'inférieur est béni par le supérieur. Ça veut dire que chaque fois que je bénis, je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Ça veut dire que dans mon entreprise, le plus grand, ce n'est pas le PDG, mais c'est celui qui bénit. C'est pour cela que Potiphar, le plus grand, ce n'était pas Potiphar, c'était Joseph, parce qu'il bénissait. Là où on maudissait, lui, il bénissait. Dans la prison, le plus grand, c'était Joseph, parce qu'il bénissait.
À partir d'aujourd'hui, je suis supérieur. 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 De ma bouche sortiront des bénédictions. Je suis violent avec moi-même pour bénir lorsqu'on me maudit. Pour bénir lorsque je suis maudit. Je suis violent avec moi-même pour aimer mes ennemis. Pour aimer ceux qui me persécutent. Pour aimer ceux qui me maltraitent. Pour aimer ceux qui s'élèvent contre moi. Je suis violent pour faire du bien à ceux qui me haïssent. Je suis violent parce que je prie pour ceux qui me maltraitent. Et je prie pour ceux qui me persécutent. À partir d'aujourd'hui, je triomphe du mal en faisant le bien. Je triomphe du mal en faisant du bien. Alors tu vas te tenir sur tes pieds. Et tu vas acclamer celui qui t'a donné le triomphe. Tu vas acclamer celui qui t'a donné le triomphe. Ah, j'aime ton acclamation. J'aime ton acclamation. Alléluia. Nous allons apporter à notre Dieu. Notre séminaire est terminé. Et j'ai dit que jusqu'à ce qu'on termine l'année, je vais aller de séminaire en séminaire. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.